Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon Patreon. Alors les amis, c'est l'heure de faire le tirage pour le portail 11-11, 11-11 en anglais. Un portail extrêmement fort au point de vue énergétique, c'est probablement le plus fort de l'année. Euh, donc on va découvrir ensemble qu'est-ce que ce portail-là va nous apporter au point de vue collectif. OK? Je tiens déjà à vous dire d'emblée, pour les membres Patreon, le Tarot Plus va avoir lieu avec ce tirage. Donc, je vais sélectionner 3 cartes à partir de chacune des ouvertures, puis on va aller plus loin dans le Tarot Plus. C'est un rendez-vous sur Patreon. OK? Donc, les amis, je veux juste vous partager, je n'ai pas dormi de la nuit pour différentes raisons, mais je n'étais pas capable de trouver le sommeil. J'ai des douleurs qui sortent, des genres de bobos. Euh, la nourriture, c'est weird aussi. Fait que, tu sais, juste, si vous avez des symptômes, mal de tête, mal de dos, douleurs comme courbature, des trucs comme ça, vous dormez beaucoup. Puis dans les derniers jours, j'ai dormi beaucoup. Tu sais, c'est comme, c'est normal. C'est des symptômes de l'ascension. OK? Fait que juste comme cool down, courez pas chez le docteur, bourrez-vous pas de médicaments. Faites juste comme accueillir tout ça. S'il y a des situations qui arrivent, gérez-les avec amour. Quoi que ce soit, comme, OK? Restez ces bonnes fréquences, puis comme, embrasser le processus. OK? Donc, on va utiliser 3 jeux. On va utiliser le top de M. Alistair Crowley. On va utiliser le Oswald Worth deck. Et on va utiliser le tarot baroque qui scintille. Alors, les amis, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque dans le cadre du portail 11-11. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne pour de la guidance si celle-là ne résonne pas avec vous. Vous pouvez consulter n'importe laquelle de mes vidéos. Elles sont toutes, oui, indéfinies dans le temps. Pourquoi? Parce qu'on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change de ligne du temps. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies. Parfois, on est asynchrone avec elles. Il n'y a pas de problème. L'important, c'est d'avancer. Toutefois, je tiens à vous rappeler que dans un contexte comme le portail du 11-11, tout le monde bénéficie d'un apport énergétique, d'un impact énergétique et de répercussions de ces énergies-là. Ça dépend juste où vous vous trouvez dans le processus d'évolution. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, et bien qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Également, toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, confirmations, ligne du temps. Cependant, j'aimerais vous rappeler que vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie et de ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences des choix, actions et décisions dans celle-ci. Allez consulter ma boîte de description ci-dessous pour avoir accès au Patreon et devenir membre. Également, si vous désirez prendre rendez-vous avec moi, Legendary Phoenix, que ce soit en coaching spirituel, coaching de vie, tarot et ou soins chamaniques. Également, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les infos sont là. Et si vous désirez supporter mon travail à la chaîne, eh bien, vous pouvez le faire via PayPal. Et, excusez-moi, j'ai saugé un peu dans la maison, c'est venu me chercher. Et également, avant de commencer, j'aimerais vous rappeler des actions très importantes qui ont un impact incroyable et qui sont 100% gratuites. Inscrivez-vous à la chaîne ou au Patreon. Pour le Patreon, il y a des abonnements, mais quand même, vous pouvez vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne et ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin ou que vous sentez que ça pourrait l'intéresser. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. De plus, vous participez à mon expansion sur les 2 plateformes et pour ça, eh bien, je vous en remercie grandement parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Les amis, on commence la lecture du portail 11-11. Probablement, lui, un des plus importants de l'année, sinon le plus important. C'est parti. Spirit, what's the messages for the 11-11 portal for my gorgeous, awesome viewers? What my gorgeous, awesome viewers needs to know about this portal, Spirit.
What else? What else, Spirit? Do we have another card, Spirit? Tell me more. Thank you very much. OK. OK. Tout d'abord, ce portail-là va donner énormément d'impact à vos actions. L'as de bâton. Et il ne faut pas minimiser chacune de vos actions à partir du portail, et ce pour les 10-15 prochains jours suivant le portail. OK? C'est des actions qui vont être très riches de sens, très riches au niveau des impacts sur votre vie. Peu importe, là, que ce soit en amour, que ce soit au travail, que ce soit en affaires, que ce soit par rapport à vous-même. OK? Peu importe c'est à quel niveau. Écoutez, vous devez sûrement connaître Popeye, le vrai marin. Quand il prenait des épinards, il devenait, c'est l'équivalent de ça. On va être popeyisé durant ce portail par rapport à nos choix, actions et décisions. La suite des bâtons, c'est une suite d'actions. Mais pour prendre action, il faut prendre des décisions et il faut faire des choix. Donc, tout ça est interrelié. Et ces choix-là, c'est pour passer au-dessus de certaines peines. OK? Le 3 d'épée. Et ici, il y a deux symboliques. Donc, par rapport à la peine, à la détresse, c'est que là où vous aviez des difficultés, vous allez traverser ces difficultés-là. Et là, je m'adresse à ceux qui marchent la voie, qui sont dans le processus. OK? Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont se régler avec ce portail-là. Cependant, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous êtes tombé par hasard sur ma vidéo, et en passant, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré, puis que vous êtes dans ce qu'on appelle la troisième vague d'évolution, ou pire, vous n'êtes pas encore commencé, il se peut que ce portail-là vienne vous percuter un petit peu. Cependant, ce n'est pas vous percuter pour vous mettre au sol. C'est pour vous réveiller. C'est pour vous réveiller. OK? Et donc, vous allez bénéficier de l'as de bâton également. C'est juste l'état d'esprit, OK, dans lequel on se trouve au moment de rentrer dans le portail. D'accord? Et dans tous les cas, je veux juste vérifier, parce que c'est une carte qui n'est pas dans tous les jeux. OK, parfait, c'est ça. C'est l'arcane majeur numéro 11, qui est l'équivalent, ici c'est Lust, L-U-S-T, et non pas L-O-S-T. C'est l'équivalent de la carte de la force. OK? La seule différence, c'est que cette carte-là est beaucoup plus axée sur le courage, la force brute, plutôt qu'une force féminine, comme j'aime l'appeler, une force tranquille, avec la carte, avec l'arcane majeur de la force habituellement. Donc, dans tous les cas, que vous soyez plus déjà en mode as de bâton, ou que vous soyez plus style détresse, vous allez rechercher de ce portail-là énormément de force et de courage. Et ici, c'est un lion à plusieurs têtes, et ce portail-là est souvent appelé le portail du lion. Okay? En tout cas, il est représenté par un lion dans plusieurs cas. Il y a le Lion Gate qui a passé déjà, mais une des emblématiques de ce portail-là, c'est le lion. Donc, vraiment, tout le monde va pouvoir bénéficier de force, de courage, de détermination,
d'aller plus loin et de se sortir de nos marasmes, là où il y en a. Pour ceux et celles qui sont sur une belle ère d'aller, attendez-vous à ce que ça prenne un autre niveau. Il y a des choses, il y a des gens, il y a des événements qui se dirigent vers vous, qui vont vous propulser, littéralement, dépendamment de la sphère de votre vie qui a besoin d'être propulsée. Okay? Vous allez être propulsé vers l'avant et vers le haut. Okay? Toujours plus haut, toujours plus loin. Et vraiment, si vous avez besoin d'un partner, okay? Puis, que ce soit un conjoint, une conjointe, que ce soit un partenaire d'affaires, que ce soit peu importe, ces personnes-là vont se manifester. Puis dites-vous une chose, c'est que dans la vie, on est tous interreliés. Donc, ne voyez pas seulement ce que ces gens-là peuvent vous apporter, mais comprenez également ce que vous pouvez apporter à ces gens-là. Puis ça va être des bonnes personnes. Okay? L'autre chose, c'est, l'as de 10, c'est l'abondance. Au niveau monétaire, au niveau matériel, il y a des grosses manifestations que ce portail-là va amener vers vous. Encore une fois, parce que vous avez marché la voie, vous avez fait le travail, ceux qui sont ici, vous allez avoir d'autres bénéfices. Vous pouvez avoir vous allez profiter de ça. Peut-être est-ce que ça va être à moins grande échelle, est-ce que ça va plus être de combler le nécessaire dans le moment. Pour ceux qui sont déjà à un autre niveau, okay, sur le chemin, sur la voie, c'est des très grosses manifestations en termes d'argent, d'opportunités dans le monde matériel. Ça peut être des cadeaux. Puis n'oubliez pas, il y a du monde dans la vie qui ont beaucoup d'argent. Il y en a qui offrir des autos en cadeau. Il n'y a rien là. Fait que, peut-être que vous allez recevoir un auto en cadeau, peut-être une maison, peu importe. C'est comme sky is the limit, on est dans la 5e dimension. Là, c'est plus une question à savoir est-ce qu'on est rentré. On est la 5e dimension. Et de ce fait, tout est possible. OK? Donc, les manifestations au point de vue monétaire, physique, sont au rendez-vous avec ce portail-là. OK? Également, et là, ça touche tout le monde, trust. Une sorte de paix, de confiance, d'équilibre, d'être recentré sur ce qui est important. OK? Vraiment, comment je pourrais dire ça? Il y a un voile qui se lève. Fait que, tu sais, les nouvelles, la guerre, le gouvernement, c'est toutes des affaires qui vont vous passer 10 pieds par-dessus la tête. Okay? Pour mes amis qui voudraient que je vous le dise en mètres, j'ai aucune idée c'est quoi 10 pieds en mètres, mais c'est très très haut. Okay? Et vous allez, tout le monde, on va se recentrer sur ce qui est important. Nous, les gens qu'on aime, l'amour, le partage, l'amitié, la compassion, la bienveillance. Et vraiment, ça va faire une très grande différence partout sur la planète. Parce que comme on est tous et toutes interconnectés avec l'énergie du consensus collectif, qui est disponible, hein, la vidéo sur les énergies, si vous allez au début de ma page, là, vous allez trouver ça, les 4 types d'énergie fondamentale. Donc l'énergie du consensus collectif, c'est qu'on est tous et toutes connectés, puis plus il y a de gens qui arborent la même manière de penser, plus ça devient implanté pour tout le monde. Et ce portail-là est là pour ramener cet équilibre-là. Donc les bonnes valeurs, la bonne attitude, l'amour, le partage, tout se recentre. L'équilibre, tout se recentre vers ça. Désolé, il y a eu un bruit dans la maison, inattendu, ça va. Également, on a le 6 d'épée, science. Et ça, c'est très intéressant. La prophétie veut que ce nouvel âge d'or de l'humanité, c'est la science et la spiritualité qui se rejoignent. Et il va y avoir des découvertes. Avec ce portail-là, il y a des événements qui vont se déclencher et qui vont rassembler la science et la spiritualité. Que ce soit avec le soleil, que ce soit avec peut-être est-ce que nous allons voir de plus en plus de nos frères, nos sœurs galactiques en plein jour. Peut-être est-ce qu'on va comprendre différents mécanismes au niveau énergétique.
peut-être est-ce qu'il y aura de nouvelles inventions qui vont mystifier tout le monde. Une chose est sûre, c'est que c'est vraiment un très grand changement. Et ça poursuit ce qui s'est passé avec l'équinoxe d'automne. Et là, on se dirige vers le solstice d'hiver. Donc, on pousse avec ce portail-là au maximum tout ce qui a déjà été implanté, les graines qui ont été semées à partir de l'équinoxe, et là, on pousse la croissance de tout ça, on pousse les énergies vers le haut, vers l'avant, et tout le monde va en bénéficier. Tout le monde. OK? Fait que ne doutez pas, accueillez et soyez prêts. Soyez prêts. On continue avec la prochaine ouverture. Et on continue avec le Oswald Worth deck, un tarot très symbolique. Puis, gardez la foi. Gardez la foi. Gardez la foi, puis souvenez-vous de ce que je veux vous dire. Quand les gens vont se diriger vers vous pour vous demander votre aide, ceux qui vous ont traité de fous, tendez-leur la main et guidez-les. OK? Et ne les jugez pas. Mais vous vous permettrez, seul avec vous-même, de vous dire « je le savais ». Vous n'êtes pas obligé de leur dire, mais à vous. Vous prendrez un petit 2 minutes, là, hein, puis vous direz « je le savais ». OK? Parlant de science, les scientifiques commencent à admettre qu'on a devancé le cycle solaire 25, on serait déjà dedans. Et c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu. Un cycle solaire devancé. Okay? Peut-être qu'il y a de cela plusieurs millions d'années, mais sinon, dans l'histoire récente de l'humanité, ça ne s'est pas vu. Et qu'est-ce que ça mange, ça, un cycle solaire? C'est l'évolution. Donc, l'évolution est devancée. C'est merveilleux. C'est pour ça que je vous dis que soyez prêts avec toutes ces énergies-là qui se dirigent vers nous. Et soyez prêts à accueillir les gens qui vont demander de l'aide. OK? OK, Spirit, tell me more about this 1111 portal. What my viewers needs to know about the 1111 portal. What my gorgeous, awesome viewers needs to know. Thank you, Spirit. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, on ne se cachera pas qu'il y a de la carte. Remaniement ministériel. Je vous rappelle que le tarot d'Oswald World a des spécifications, une signification spécifique pour chacune des cartes. On commence avec le 5 de bâton. Ici, les 5 représentent accepter un conseil et mettre sa fierté de côté. Le 5 de bâton, nouveau point de vue, soutien reçu. Alors, les amis, comme vous marchez la voie depuis un certain temps, vous allez, c'est exactement ce que je vous disais.
précédemment. Vous allez recevoir du soutien supplémentaire, que ce soit par l'équipe du monde invisible, ok, frères et sœurs galactiques, ancêtres, anges, archanges, dieux, déesses, ordre des chérubins, l'infini créateur, Dieu, l'univers, le Christ, Bouddha, Krishna, nommez-les tous et toutes. Ok? Le soutien va être là. Et pour ceux qui sont plutôt dans l'énergie du 3 d'épée, eh bien, acceptez les conseils et mettez votre fierté de côté. C'est l'heure de travailler en équipe, la gang. C'est fini l'individualité. OK? Oui, il faut être individualiste quand il s'agit de notre bonheur personnel, mais quand il s'agit d'aider son prochain, il ne faut plus regarder c'est qui, puis quelqu'un vous demande de l'aide, il est sincère. C'est pas un vampire énergétique, là. Il est sincère. Excusez. Il y a encore un drôle de son dans la maison. C'est peut-être à cause de la sauge. Je sais pas. Bref, il faut être prêt à porter assistance. Et pour ceux qui ont besoin d'aide, mettez votre fierté de côté et allez voir ceux qui brillent, ceux qui ont changé de mode de vie, ceux qui ont changé. Et allez leur demander c'est quoi ta recette. Ils vont vous aider. Également, on est toujours dans la suite de bâtons. Maintenant, on a le set de bâtons. Et les sets dans ce jeu, c'est faire un effort pour satisfaire ses ambitions, progresser dans tous les domaines. Bâton, progresser socialement, être un leader. Alors, c'est un peu ce que je vous dis ici. Et ce que j'aime, c'est que c'est bâton sur bâton, avec l'as de bâton, juste au-dessus. Okay? Et donc, d'être un leader, c'est d'amener. Un boss, qu'est-ce que ça fait? Ça reste en arrière, ça fouette, ça crie, puis ça distribue des coups de pied au cul à qui veut bien ou pas en recevoir. Un leader, ça prend tout le monde, puis ça amène la gang avec. Et si vous marchez la voie, vous êtes un leader. Que vous le voulez ou pas, c'est comme ça. Il y en a qui vont avoir plus de gens, il y en a qui vont en avoir moins, mais dites-vous une chose. Votre famille, vos amis, collègues de travail, les gens qui sont vraiment en très proche périphérie de vous, vous allez probablement hériter de leur guidance, de les aider à changer, à comprendre, à réaliser. Puis écoutez, même si votre pratique spirituelle n'est pas parfaite, même si vous êtes dans la deuxième vague, vous êtes dans la première, puis c'est pas tout à fait réglé, puis vous dites « Hey, mais là, moi, ça me parle ce que tu me dis, mais je suis pas encore capable d'entendre sans entendre. » Correct, ça s'en vient. Avec le boost énergétique, puis vous avez déjà compris plein de trucs. Faites-vous confiance. Puis n'oubliez pas une chose, la vie est là. L'étoile, l'arcane majeur. De faire confiance à la vie, de savoir que la vie est là pour nous supporter, nous guider, nous aider, nous enseigner. L'infini créateur, Dieu, l'univers, tous ceux-là que je viens de nommer précédemment, sont là. Et ils surveillent ce qui se passe et apportent leur aide. On a tous et toutes une équipe personnelle, ok, et collective. Donc, simplement, faites confiance. Okay? Ensuite, on a le cavalier de bâton. Il y a beaucoup de bâtons de sortie, c'est bien. Tout d'abord, cheval blanc, qui représente l'indépendance, liberté, autonomie et pureté des actions. Il faut se souvenir que les cavaliers défendent ce en quoi on croit. Cavaliers de bâton idéaux qui ne sont pas entièrement compris sur le moment. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Non. Le fait que ce soit de la nouveauté, le fait que les gens se réveillent d'une matrice concentrée sur la physicalité et l'ego, et ce changement-là qui va s'opérer à l'intérieur de tous et chacun d'entre nous, il y en a qui ne comprendront pas. D'où l'importance d'être là pour eux et de leur porter assistance. Okay? Donc, vous devez continuer à défendre ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous avez appris, ce en quoi vous avez mis du temps, des efforts, de la pratique et les enseignements reçus. Mais c'est l'heure de continuer d'aller de l'avant et d'être là pour ces personnes-là. Arcane majeur, l'amoureux.
Et l'amoureux, dans ce jeu-là, je l'adore. Pourquoi? Parce que le chérubin, il vise directement la personne du milieu et c'est l'amoureux au singulier. Ce ne sont pas les amoureux, c'est l'amoureux. C'est purement une carte d'évolution alchimique. C'est une confirmation que tous et toutes allons shifter d'une manière ou d'une autre. Et pourquoi en plus je me permets de dire ça? C'est juste en dessous de l'os. Lust. Donc, c'est une évolution vers l'avant, vers le haut, indéniable. C'est une recalibration de chacun des individus à différents niveaux. Il y en a pour qui ça va shifter vraiment beaucoup. Il y en a pour certains, ça va être comme plus léger, entre guillemets, mais ça va être extrêmement significatif puis ça va les lancer sur la voie du réveil. OK? C'est comme si à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y avait une switch, il y avait un voile qui allait se lever comme définitivement. Puis, dépendamment où vous êtes rendu sur le chemin, ça va être plus wow, il y en a d'autres, ça va être juste comme what the fuck. OK? Mais c'est une confirmation que c'est un processus d'évolution alchimique pour tous et chacun sur Terre, ce portail du 11-11. Ça va de mieux en mieux, je tripe ma vie. On a le valet de Pentacle ou de Denier. Les valets dans ce monde, eh bien, c'est un jeune homme qui cherche sa place dans le monde. Je vais commencer par la fin. Et le valet de Denier, c'est marcher sur les traces de membres de la famille Prudence. Il y a des gens, je me répète, je sais, il y a des gens qui vont chercher leur place plus que jamais. Il y en a qui vont être attirés par votre lumière. L'attrait plutôt que la réclame. Il y en a qui connaissent ça. Quand tu es un attrait, et quand tu es une boule de lumière dans une zone d'ombre, tu deviens un phare. Vous devenez un phare. Les gens vont se diriger vers vous sans nécessairement comprendre, puis ça, je tiens à vous le dire, il y en a qui vont vous approcher comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as. Je ne comprends pas. Mais j'aimerais avoir ce que tu as. Peux-tu me le montrer? Peux-tu m'expliquer? Parce que clairement, c'est comme si tu ne vivais pas dans le même monde que moi. Je suis inquiet, je suis angoissé, je suis stressé, je joue avec mes doigts. Et toi, tu rayonnes, tu es serein avec tout ce qui montre-moi. Je vous le dis, ça va se passer comme ça. OK? Avec mon doigt en plus, comme ça. Par la suite, on a l'as d'épée. Je vais quand même garder je vais vous dire la signification dans le jeu, mais quand même, l'as d'épée, c'est triompher de ces épreuves, trials et tribulations et en être victorieux. Good job, la gang. Il y en a pour beaucoup d'entre nous, que les épreuves sont terminées. Ça ne veut pas dire que la vie, il n'y aura plus de petits points de vue relationnels, puis ci, puis ça. Je parle des tests, des grosses épreuves. OK? C'est la fin. L'as, dans ce jeu, les as représentent la nouveauté qui donne l'impulsion à l'autoréalisation. L'as d'épée, une rupture avec le passé. On est définitivement dans le changement de paradigme. C'est la fin de la 4e, 3e dimension. C'est la fin de l'âge de pierre de l'humanité. On est entré dans le nouvel âge d'or de l'humanité. Le 6e âge d'or. OK? Et à la base, c'est à la base de Trust et de l'as de Denier. Donc, l'abondance, la prospérité est de mise. Comme ça. Et c'est une rééquilibration, une recalibration, une rééquilibre. Ça se dit-tu rééquilibrer? Ben oui, rééquilibrer. À plusieurs niveaux. Et surtout, faire en sorte que le passé reste dans le passé.
Donc, c'est la mort qui passe. Et les morts enterrent les morts. Le passé reste avec le passé. Les seules bonnes choses qui vont rester, c'est l'évolution de la conscience. Pour nous amener dans une nouvelle ère. Okay? Ensuite, on a le 4 de denier. Dans ce jeu, les 4, c'est nécessité de tout contrôler. Le 4 de denier, c'est achat d'une maison. L'achat de la maison, ici, c'est acheter une nouvelle manière de vivre. Et c'est de laisser aller la nécessité de tout contrôler. L'aigle noir, non pas la chanson de Marie-Carmen, l'aigle noir ici représente la transformation et un envol. Okay? Le vert représente le flux naturel des choses et la couleur or représente une vérité irréfutable. Donc on se dirige irréfutablement vers l'achat d'une nouvelle manière de vivre. Okay? C'est indéniable. Il n'y a pas de est-ce que... Non. C'est une nouvelle façon de vivre et on va être en osmose, en symbiose, en convivialité avec la vie. Donc, notre intuition va nous amener à faire des choses qui, à première vue, n'ont pas de sens, mais ça va nous permettre de réaliser des rêves. Il va se produire des miracles. Ceux-là qui ont besoin d'un toit, vous allez en avoir un. Ceux qui ont besoin d'argent, il y a de l'argent qui va comme tomber du ciel. C'est vrai. OK? Fait qu'on s'en va vers ça. L'achat d'une nouvelle maison, c'est l'achat de la 5e dimension. OK? La nouvelle réalité dans laquelle on vit, qui fonctionne avec le taux vibratoire, les énergies magnétiques, l'énergie quantum, l'amour, la compassion et la bienveillance, ainsi que le pardon. OK? Là où tout le monde a sa place, tout le monde se doit d'être lui-même, d'être original. C'est fini la pâle copie de la pâle copie de la pâle copie de la pâle copie. Tout le monde pareil, c'est fini. C'est fini. Ceux qui vont vouloir faire comme les autres, c'est eux qui ne fiteront plus dans le nouveau modèle. Donc, continuez d'embrasser l'être authentique, l'être original que vous êtes. Okay? On a presque terminé cette deuxième ouverture. On a maintenant la reine de bâton. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas été en bâton. Les reines dans ce jeu, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie. La reine de bâton, aller de l'avant avec détermination. Donc, continuez de marcher fièrement votre chemin. Continuez d'agir tel que vous le faites et même plus loin avec les énergies qui vont s'en venir. Continuez de croire en vous, croire en votre vision, en vos visions et croire en l'infini. Pardon, en l'infini créateur. C'est juste ça. Puis, vous ferez remarquer que la reine est enceinte. OK? Donc, ça veut dire que vous êtes en processus d'accoucher de plein de nouvelles choses. OK? C'est incroyable comme lecture. Je chapeaute ma vie. OK? Et on termine cette deuxième ouverture avec le 5 de coupe. Accepter un conseil et mettre sa fierté de côté. Et ici, le 5 de coupe, c'est tradition, enfant, aimant. Et ici, c'est de ne pas oublier l'amour des traditions. L'amour de son prochain. Puis mettre sa fierté de côté envers ceux qui nous ont fait mal. Pardonner. Aider. Tendre la main. Si ta main a reçu, apprends-lui à donner. On a tous et toutes fait des erreurs, plus ou moins graves, à différents moments de notre vie. Puis ceux et celles qui disent « Ah non, pas moi », j'ai le goût de dire « Hey you, fuck you », OK? Prends un miroir puis regarde-toi comme il faut, là. On a toutes fait des gaffes. Certains pas plus tard qu'hier soir. C'est important de se pardonner et de pardonner aux autres. Et de voir tous et chacun qui nous sommes réellement, c'est-à-dire des enfants de l'infini créateur. Et qu'on est venu ici sur Terre pour apprendre en faisant des choix, actions, décisions qui parfois se traduisent par des erreurs ou des apprentissages. Difficiles par moments, faciles par d'autres,
et casse-cul par d'autres moments également. Mais n'oubliez pas d'aimer votre prochain. Il y a un gars qui a dit, là, 2000 quelques années, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Puis c'est encore d'actualité, plus que jamais. Puis c'est cette énergie-là qui va prendre le dessus. OK? Les amis, on est déjà rendu à la 3e ouverture. J'aimerais vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo, de la commenter, partager avec quelqu'un ou quelqu'une, partager la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin, et également le Patreon, d'accord? D'ailleurs, je vous invite à venir me rejoindre sur Patreon tout à l'heure pour le Tarot Plus qui va découler de cette lecture-là du portail 11-11. Et si le cœur vous en dit que vous soyez sur Patreon ou sur YouTube, smashez la cloche de notification afin de ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et je vous rappelle encore une fois que si vous voulez vivre pleinement l'expérience Legendary Phoenix, c'est sur Patreon que ça se passe. OK, les amis? Donc, Tarot Baroque. À chacune des ouvertures, on a eu un drôle de son. Peut-être est-ce qu'on en aura un autre. Juste un petit instant, je vous reviens. D'accord, je suis de retour, les amis. Le bâton de sauge est en feu, c'est le cas de le dire. Alors, on termine cette 3e dernière ouverture pour le portail 11-11 avec le tarot baroque. J'ai bien hâte de voir les derniers messages. Okay, Spirit, what's the last messages for my viewers for the 11-11 portal? What's the last messages that my viewers need to know, Spirit, my gorgeous, awesome viewers? What they need to know about this portal? What else, Spirit? Any other messages? Thank you very much. Les amis, je vais devoir vous remettre un petit peu en attente parce que là, je vais vraiment essayer d'arrêter le bâton de sauge. Ça ne cesse pas. Ça ne cesse pas. Et je vous reviens dans quelques petits instants. Je suis désolé. Alors, l'incendie de Rio est terminé. Ne vous en faites pas. La sauge a cessé de brûler. Ça va mieux. Mes chats et ma conjointe me remercient beaucoup d'avoir maîtrisé l'incendie. Un autre talent de Legendary Phoenix. Alors, on continue, les amis, avec la 3e ouverture, qui est très intéressante. Très, très intéressante. Tout d'abord, ce portail, 6 de coupe. J'adore cette carte-là. Souvent, je vous dis que les arcanes, dans les arcanes majeures, mes 2 plus belles cartes, c'est la mort et le soleil. Je vous avouerai que dans les arcanes mineures, j'ai vraiment un gros crush sur le 6 de coupe. Pourquoi? Le 6 de coupe, ça représente tellement de choses, notamment l'enfant intérieur, le bonheur de l'enfant intérieur. Mais également, ça représente reconnecter de manière positive avec son passé. Et là, tantôt je vous parlais de laisser le passé où il est, mais il y a des gens qu'on a dû s'éloigner. Il y a des gens qu'on a dû tasser de nos vies dans le processus.
Et il y a des gens qui vont revenir. Puis ça, c'est tout le temps le fun. Pouvoir se réunir avec les gens qu'on aime. Puis tu sais, pendant un bout de temps, on a pris des directions différentes. C'est correct. Il n'y a pas de mal. Et là, ça se rejoint. Puis ça, moi, j'aime ça. C'est des beaux moments. OK? Puis en plus, l'enfant intérieur qui va être nourri via ce portail-là. Pourquoi? Parce que tout le monde va plonger plus dans ses passions, dans ce qu'ils aiment, d'être autonome, indépendant. Il va y avoir beaucoup moins d'emprise de la part des grandes corporations, des trucs comme ça. Vraiment, de se réapproprier notre indépendance, notre souveraineté personnelle, individuelle. Puis ça nourrit l'enfant intérieur. OK? Puis checkez-moi la carte comment c'est beau. OK? Fait qu'on a ça. On a également le Hierophant. Et ici, le Hierophant, c'est vous. Avec vos connaissances et le fait que vous êtes un attrait plutôt qu'une réclame. Par rapport, oui, je sais que ça représente également une figure d'autorité. Puis cette carte-là a d'autres aspects. Mais là, c'est pas ça qui ressort ici. Pourquoi? Je vous entends quelques-uns et quelques-unes d'entre vous dire pourquoi. Premièrement, l'étoile est au-dessus. Et les cartes qui entourent le Hierophant, c'est le 6 de coupe et le 4 de bâton. Petite puff de sauge. Alors, le Hierophant ici représente vous, votre autorité envers vous-même, envers les connaissances. OK? Parce qu'il a les clés de la connaissance. OK? Ici, et via le bâton, le Caduceus. Donc, vous possédez les connaissances. Et les gens se dirigent vers vous pour vous demander conseil et demander de partager vos connaissances. Petite notion. Si jamais ça vous adonne d'aller étudier les tablettes d'émeraude, voici quelque chose que vous allez retenir. Si vous n'avez pas le temps et ça ne vous tente pas, ben, écoutez ce que je vais vous dire. Tu ne partageras point avec quelqu'un qui ne te le demande pas. Tu ne partageras pas tes connaissances avec quelqu'un qui ne veut pas apprendre. Tu ne partageras pas tes connaissances et ton savoir avec des gens qui ridiculisent tes connaissances et ton savoir. Puis je vous dis ça parce que j'ai vu une carte un peu plus loin. Utilisez votre discernement, votre intuition. À qui vous allez partager vos connaissances, votre savoir. Ne tombez pas dans... Hey, je le sais, je vous le... Laissez les gens travailler un peu. C'est correct. Vous, vous êtes tapé toute une route. Ils ont le droit de marcher un petit mille tout seul, là. Ça ne veut pas dire de leur claquer la porte au nez. C'est simplement de s'assurer qu'ils soient bienveillants, qu'ils soient dans la lumière et qu'ils aient un désir sincère de changer puis d'évoluer. Avant de... 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la construction d'un nouvel idéal. Par ses actions. Par l'union, la réunification. Et ça ne fait que mettre l'accent sur ce que j'ai déjà dit. OK? Donc, de garder en tête que vos apprentissages ont porté fruit. OK? Et que vous êtes en train de construire. Puis ça, on va le voir encore plus. Également, ce portail-là va vous donner un avantage avec le 7 de bâton. Ça va vous donner un avantage en termes d'énergie, de capacité, de pouvoir, de compréhension, de don. Pour voir les prochains événements arriver vers vous. OK? D'être en mesure de bien réagir, c'est d'anticiper. Vous allez avoir une très grande force d'anticipation sur ce qui va se produire au niveau mondial, au niveau régional, au niveau personnel. Okay? Et vous êtes de plus en plus en mesure de gérer plusieurs dossiers en même temps, plusieurs événements en même temps, avec force, détermination et vision. Pourquoi? Parce que vous êtes en hauteur sur tout le reste. Donc, quand on est en position de force, quand on est en hauteur, on est capable de voir plus loin, on est capable de voir plus large,
Puis on est capable de mieux anticiper ce qui se dirige vers nous. Donc on prend des meilleurs choix, actions et décisions. Okay? Le 7 de Pentacle. Donc ce portail-là vous permet de continuer de cultiver votre abondance, votre prospérité, votre richesse. Ça continue. Oui, vous allez encaisser gros. On va tous encaisser gros. Mais c'est pas comme, OK, on a tout récolté, c'est terminé. Non. Non. Ça continue. Puis ça continue, puis ça va continuer encore longtemps. OK? L'autre chose. 5 de bâton. Ce n'est pas tout le monde qui veut que ça change. Ce n'est pas tout le monde qui souhaite voir une planète unie dans l'amour, le partage, la bienveillance, la compassion, le pardon. On en a tous et toutes alentour de nous. Identifiez-les, retirez-les, mettez-les encore le plus loin possible, ne vous laissez pas atteindre par leurs commentaires stupides, leur ignorance, leur noirceur, leur reptilitude. Faites juste les tasser. Une chose, sans chercher le conflit, n'ayez pas peur d'affirmer votre vérité. N'ayez pas peur d'affirmer votre lumière. Comment est-ce que l'on répond à la haine avec l'amour? Tout simplement. On ne répond pas à la haine avec la haine. On répond à la haine avec l'amour. Donc, assez haineux et haineuses qui traîneront autour de vous, qui vont tenter de venir vous déstabiliser, de vous provoquer. Répondez-les avec amour. Et puis vous les envoyez loin, loin, très, très loin. Pour continuer votre petit bonhomme de chemin avec ceux et celles qui seront intéressés. Sincèrement. À apprendre. OK? Et finalement, la dernière carte, c'est le 3 de Pentacle. Donc, ce portail-là va vous permettre de raffiner votre cathédrale, votre vie, votre plan de vie. Ça va être encore plus précis, il va y avoir des nouveaux trucs qui vont se rajouter, mais vous allez toujours vers quelque chose de plus en plus beau, gracieux, incroyable, original, vers votre être authentique, vers la meilleure version de vous-même, vers la meilleure version de votre vie, votre ligne du temps la plus haute. Donc, c'est juste comme... C'est exposant. OK? C'est vraiment une belle lecture. Ça va vraiment être un beau portail. Puis, juste comme embrasser ces énergies-là. Ayez confiance. Suivez le flot de la vie. Puis, n'oubliez pas. Amour. Compassion. Pardon. Partage. Si ta main a reçu, apprends-lui à donner. OK? Les amis, on va se rejoindre sur Tarot Plus avec les 3 cartes suivantes. Science. Ensuite, l'As d'épée, la deuxième ouverture. Et le 5 de bâton, tiens. On va aller voir un peu plus c'est qui ces gens-là. Fait que les amis, on se rejoint sur Patreon pour le Tarot Plus, incessamment. Et sinon, eh bien, merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Ça m'a fait plaisir de partager mon moment présent à votre compagnie. Et d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Namasté. Bon portail 11-11. Force, courage. Évolution. Attrait plutôt que la réclame. Et avoir une vision d'ensemble, une vue en hauteur de tout ce qui se dirige vers vous pour prendre encore de meilleurs choix, actions, décisions pour votre propre vie et la construction de votre cathédrale, de votre idylle. OK? Gardez votre cœur d'enfant bien nourri, bien souriant. Ciao, bye la gang. Je vous aime.